Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur votre radio Kiwustaz FM et bienvenue dans cette antenne de la zone. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai, souvent on se calve avec Jospin. Aujourd'hui ce calvant, Jospin Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour Calvin, ça va? Ouais, ça va. Hein? Bonjour à tous les auditeurs et bon dimanche à vous. Et Jospin, tout va bien? Ouais, toujours par la grâce des dieux, on est là, en tout cas ça va. Voilà, alors aujourd'hui on va partager un moment avec un homme dédié, un businessman, mais également un humanitaire. Donc on va essayer un peu de découvrir son profil. Il s'appelle Alpha, qui est avec nous. Monsieur Alpha, bonjour. Bonjour mon frère. Je sais pas, on vous appelle, vous là ce qu'on vous appelle comment? Prophète, prophète Alpha, Monsieur Alpha ou... Bon, moi en effet j'aime beaucoup lorsqu'on m'appelle le prophète parce que c'est un titre, c'est une poste que Dieu nous donne où personne ne peut l'enlever sur la terre. Voilà. Donc je suis prophète. Alors prophète Alpha, comment est-ce que vous vous présentez pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous et qui veut comprendre en vrai qui vous êtes? Bon, en effet je suis d'abord serviteur de Jésus-Christ. Avant de commencer, je m'aimerais rendre grâce à Dieu qui nous a donné cette grâce d'être ici dans votre chaîne et surtout dans la ville de Goma. Ouais. Et je m'appelle prophète Alpha Oli, je suis serviteur de Dieu, ça fait tellement longtemps, le fils spirituel de prophète Ken Mouyaya. Et je suis au pied aussi de apôtre Roland Dalo, donc, et plusieurs mentors que donc je salue tous mes mentors, le prophète Joël Francis. Mais quand même, je suis aussi homme d'affaires. Ouais. Et je suis entrepreneur, je suis organisateur des grands événements qui se passent en République démocratique du Congo, comme on a eu à faire aussi avec la francophonie. Donc quand même, par la grâce de Dieu, on essaie quand même de porter un plus dans notre nation. Voilà. Merci. Alors, Jospin, j'imagine que tu te demandes comment est-ce que Prophète Alpha réussit à être businessman, à être bien sûr homme dédié. Toi aussi, tu te poses pas cette question? Ah, tout à fait. Donc, déjà, trop jeune, mais avec un CV qui est en tout cas débordant. Alors, on se demande d'abord, premièrement, si nous pouvons partir de la casquette en tant qu'homme dédié. C'était comment votre appel avec Dieu? Bon, merci beaucoup. Ici, vraiment, je pense que toute la première fois de parler, c'est ça. Mon appel a commencé dans la ville des Colossies. En effet, une fois, je regardais la prédication de Joël Francis Tatou. En effet, je me rends grâce à Dieu pour un grand homme de Dieu que Dieu nous a donné, le prophète Joël Francis. Et je ne sais pas, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Pourquoi je le rends grâce aujourd'hui? Parce que c'est un mystère, le prophète Joël Francis Tatou. C'est parmi des gens qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais on peut le comprendre peut-être après des siècles, si je peux le dire. Je sentais au-dedans de moi que je devais le suivre, je devais le voir. Une fois Lubumbashi est arrivé, Dieu m'a dit, je sentais dans mon cœur que je devais lui donner quelque chose. Et je lui ai remis les tablettes. Du coup, il a prié pour moi toute la première fois que je tombais. Et je sentais à moi, tout ce qu'il faisait, c'est comme si c'était moi en fait. Du coup, je commence à vivre, je suis rentré chez moi, tous les gens qui étaient tout autour de moi commençaient à tomber. Je tombe, je prophétisais, je vous dis, c'était vraiment quelque chose de grave. En tout cas, c'est un fruit du ministère de la MAPRE. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et après, Dieu commence à se révéler personnellement à moi parce que même dans la Bible, il dit d'abord le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. J'ai commencé entre le pied de quelqu'un et j'ai appris aussi beaucoup de choses entre le pied des prophètes Joël Francis. Après, Dieu se révèle à moi personnellement où j'ai passé des moments, je peux dire, c'était pas la détresse. C'était même pas la pauvreté, c'était pur. En telle enseigne, je manquais même 100 francs. Une fois, je suis rentré, je venais de l'église, je dis à Dieu, sépare-toi de moi, parce que je ne te connais même pas, je ne te vois même pas, et j'aimerais que tu sois loin de moi, en fait. Du coup, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a parlé toute la première fois, j'écoutais, c'était vers 2h du matin, c'était dans la ville des Colossies, et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, je vais te bénir. Et depuis ce jour-là, je vis ma vie changer. Je vis les gens qui étaient loin de moi s'approcher de moi. Je vais les ouvertir et par la grâce de Dieu,
Je vous dis, dans ma tête, je disais, je serai parmi les grands de ces pays. Et dans mon parcours de la vie, et par la grâce de Jésus-Christ, je vais avoir de millionnaires, de présidents, de ministres. Aujourd'hui, j'ai des amis de toutes catégories. Donc, si je peux dire. Voilà. Alors, et quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est bon, j'ai déjà réussi, ou il y a encore beaucoup de choses à faire? En effet, je peux vous dire une chose, j'aimerais même interpeller cette génération. Quand Dieu te bénit, il cache quelque chose. J'ai toujours demandé pourquoi Dieu se cache. Dieu se cache enfin qu'on le cherche encore. Quand Dieu te bénit, c'est pour un besoin. L'homme ne manquera jamais de besoin. Donc moi, quand je me vois, je me dis, je ne me suis même pas arrivé parce que il y a des gens qui sont de multimilliardaires. Alors je ne suis même pas millionnaire. Je peux dire, j'ai de la grâce, mais j'avance encore. Voilà. Donc c'est un peu ça. Kelvin, ça t'inspire quelque chose? Alors, je suis contente de partager cette émission avec vous. Donc, je suis un peu impressionnée par le parcours du prophète Alpha. Ok, merci. Parce que c'est quand même pas évident d'avoir un jeune qui non seulement est dans un ministère, donc qui travaille pour Dieu, pour Jésus-Christ et tout, et qui par la même occasion s'élance aussi dans l'entrepreneuriat et aussi dans le monde humanitaire. Par contre, je me dis, c'est pas quand même facile parce que moi, je peux vous dire, je suis entrepreneur et c'est carrément compliqué de balancer avec d'autres activités et tout. Il y a parfois des exigences qui ne sont pas pratiques. Du coup, je me dis, comment vous faites en fait? Comment vous faites? Sérieux, comment vous faites pour contrebalancer entre le vous entrepreneur, le vous prophète et le vous humanitaire? Déjà que l'entrepreneuriat et le monde humanitaire, c'est deux mondes qui sont un peu éloignés. Du coup, je me pose des questions. Wow. C'est une très belle question. J'aimerais répondre à tous les serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs qui m'attendent maintenant, parce que Dieu ne bénit pas le don, mais Dieu bénit le travail. Il avait un homme que Dieu avait remis une seule talent et cet homme est parti cacher ses talents. Alors la manière que tu développes ce que Dieu te donne, c'est ce qui donne à Dieu l'accès de te bénir. En fait, je suis prophète, je l'appelle de Dieu, mais cela ne suffit pas. En fait, j'ai beaucoup de capacités à moi. Parmi nous, là, des gens qui ont fait peut-être biochimie, d'autres choses. Mais moi, quand même, par la grâce de Dieu, j'ai quand même aussi à chercher à se développer. Ouais. Il est arrivé un moment où Jésus, il laissant cet stade de très Seigneur, mais il servait des gens. Il disait, non, on doit quand même donner à manger parce que il était vraiment capable de produire des poissons pour Pierre. Cela veut dire que Jésus lui-même, c'est un entrepreneur. Dieu, c'est un entrepreneur. Ah oui. Je vous dis. Pourquoi je dis Dieu, c'est un entrepreneur? La Bible dit, lorsque Jésus, il était perdu devant sa mère est venue, lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Non, femme, il était, laisse-moi faire les œuvres de mon Père. Cela veut dire, les œuvres de mon Père ou s'occuper des affaires de mon Père. Cela veut dire Dieu c'est un entrepreneur. Il travailla le premier jour. On ne dit pas Dieu prophétisant. On ne dit pas Dieu guérit. Il travailla le premier jour, septième jour. Jusqu'à la septième, il se repose. Cela veut dire quand tu es un serviteur de Dieu, l'appel de Dieu ne suffit pas. L'onction seule ne suffit pas. Il faut faire beaucoup de choses. Écoute-moi, je vous dis, pourquoi on doit travailler? Pourquoi on doit être entrepreneur? C'est pour une seule chose. Il y a beaucoup de besoins dans l'humanité. La nation attend à l'Église autant de choses. L'Église, c'est la seule espoir de l'humanité. L'Église, c'est la seule chose où on peut s'attacher. Si on n'arrive pas à développer notre Église, notre capacité, on aura des chrétiens remplis de l'onction, mais qui ne sont pas capables de défendre les noms de Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez regarder l'islam. Il y a de millionnaires, de milliardaires qui investissent sur le football, entre guillemets. Moi, en tant que chrétien, quand je reçus l'appel de Dieu, je disais, tu dois être entrepreneur pour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Pour amener le nom de Jésus partout. Je peux vous scandaliser. J'arrivais dans le stade de dire, je dois organiser des conférences avec de Beyoncé, avec de Fali. Uniquement, on doit gagner ces hommes pour Jésus. Mais comment je peux inviter Beyoncé?
dans une conférence chrétienne, il faut des millions. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut porter... ma soeur l'a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Comment je porte le stade, la casquette de prophète et l'entrepreneur. Entrepreneuriat, en fait. Je peux dire, l'entrepreneuriat, ça ne dépend pas que tu sois d'abord millionnaire. Ça dépend de la chose que tu veux devenir. Dieu a créé l'homme par son image. Mais ton futur, tu ne dois pas le bâtir en priant. Ton futur, tu dois le bâtir en travaillant. C'est le travail qui donne raison à toute personne qui te combat. Je vous dis, Dieu ne bénit jamais le don, mais Dieu bénit le travail. Voilà. Parce qu'il est écrit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et même quand on est à l'église, on doit apprendre aux chrétiens de devenir responsables, de laisser des... Non, prier c'est bien, chercher la face de Dieu c'est bien, mais on a autant de travail plus que la prière dans ces pays. On doit parler, on doit décider qui on peut imposer comme président de la République. Ouais. Si on a 2 milliards, si on a Dieu, on peut imposer la personne qu'on veut. Voilà. Mais si on n'a pas l'argent, comment on peut décider? Les élections, ça se passe, mais ce sont des pasteurs qui partent vers des ministres, les gens des gouvernements, non, donnez-nous ceci, on va prier ceci. Tout ça, c'est l'escroquerie. Voilà. L'escroquerie. C'est vrai, une chose que j'aime déjà, c'est là vous avez dit qu'il faut travailler. Parce que les gens pensent que voilà, être homme dédié, c'est juste aller à l'église et tout, attendre de fidèles et tout. Mais donc, ça vraiment, je retire. C'est important de travailler, car on est aussi homme dédié. Est-ce que souvent, vos prédications tournent toujours sur le travail, sur l'entrepreneuriat et tout? La première chose sur la prédication que je suis en train de chercher à porter ici, la Bible dit une chose que si je peux lire, pour aider la famille qui est en train de nous suivre maintenant. On est rapidement sur le livre de 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai de cieux et je lui pardonnerai son péché. La dernière chose qui me touche, je guérirai son pays. Ok. Donc, la première chose que Dieu a besoin dans le République démocratique du Congo, que toutes ces nations soient converties. Si la République démocratique du Congo devient disciple de Jésus-Christ, automatiquement, en fait, on ne peut pas forcer autant de choses. Parce que, Dieu, il veut l'humilité. L'humilité, il a 2 dimensions à l'humilité. L'humilité, c'est un travail fait par Dieu. L'humilité n'est pas donnée à tout le monde. L'humilité, on le donne à la personne qui possède quelque chose. Tu ne peux pas être humble lorsque tu ne possèdes rien. Dieu étant que d'être humble, il envoie son Fils qui est Dieu, qui possède toutes choses. Il est venu ici. Il nous a démontré l'humilité. Alors, la deuxième position dans l'humilité, c'est l'état de notre cœur. Je peux dire, nous avons beaucoup de chrétiens, mais que leur travail, leur conviction, leur manière de se donner à Dieu n'est pas encore parfaite. On a des chrétiens qui partent à l'église, mais on n'a pas des chrétiens qui sont les disciples de Jésus-Christ, où le caractère n'est pas travaillé. Pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, oui, tout le monde peut prier Dieu. Ah oui. Mais Dieu n'exauce pas la prière seulement. 2, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. La corruption, le mauvais caractère, l'impudicité, autant de choses, la jalousie. Excusez-moi pour dire, aujourd'hui le poison c'est partout. C'est partout. Mais comment je peux être chrétien et vivant à une vie à chercher à poisonner mon frère qui est pasteur, à poisonner ma soeur qui prie, qui cherche à manger parce que Dieu l'a béni? Non, là je ne connais pas Dieu. Si on a besoin de voir la main de Dieu dans cette nation ou dans cette ville de la ville de Goma, j'aimerais s'adresser à toute population. On doit être disciple de Jésus-Christ. La bénédiction, ça ne vient pas au hasard. Dieu ne bénit pas au hasard. Dieu bénit celui par lequel il a travaillé, il a l'humilité, la personne a travaillé son caractère pour Christ. Je prends l'exemple de 10 vierges. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Cela veut dire, nous arrivons dans la génération où tout est facile. Les jeunes filles de cette génération, je peux vous dire, je peux vous scandaliser.
autant de filles avortent tous les jours. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Ce qui est drôle, ce sont même des filles de l'église. Hein. C'est vrai, Jospin, tu n'es pas d'accord avec moi que c'est vrai, nous sommes dans une génération où beaucoup de choses se passent en vrai à l'église, alors que c'est l'endroit où on s'est dit qu'on part chercher la face de l'éternel et tout. Mais voilà, ce qui est étonnant est qu'il y a des choses qui se passent même à l'église, la jalousie, des poisons et tout et tout. Et je sais pas, face à tout ça, comment est-ce que vous comportez en vrai quand vous êtes dans un monde où les gens viennent chercher la parole dédiée, mais dans cette même église, il y a encore des choses qui se passent. Tu te poses pas aussi cette question, j'espère? Oui, tout à fait. Ouais. Excusez-moi, je vais dire une chose. Sur Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Le meurtrier, les adultères, l'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Écoute-moi. Je peux vous dire une chose. Il y a l'une des réveils qui arrive dans l'église, l'une des vents, où Dieu il est en train de balayer cette nation. Tu sais, Dieu, quand il envoie un prophète dans une nation, c'est pour amener la parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit tous. J'aimerais carrément faire même cet appel à toute personne qui croit que Dieu bénit en retard, à toute personne qui croit que quand tu acceptes Jésus, ça traîne. J'aimerais vous dire une chose. Donne seulement ta vie totalement à Jésus-Christ. Je peux vous dire, ça m'est arrivé de faire du mal aux gens. Ça m'est arrivé de voler. Ça m'est arrivé de sortir avec le fille. Ça m'est arrivé de chercher d'être célèbre. Mais le jour où je dis non au péché, je dis non au diable, je me suis attaché à Jésus. Jésus m'a montré sa bonté. J'aimerais vous dire une chose. Dieu m'avait dit, abandonne tout ce que tu fais et sers-moi. J'ai abandonné, j'ai manqué même des choses à porter. Ce n'est pas longtemps, en 2021. Je manquais tout. J'avais rien du tout sur moi. Je manquais même quelqu'un qui peut t'appeler. Imaginez que tu meurs le méga, on t'appelle même pas, on t'écrit même pas. C'est toi qui cherches à appeler. Et les gens te répondent difficilement. Et j'avais abandonné. J'avais des femmes qui me donnaient de l'argent. J'avais des femmes qui appréciaient ce que j'étais. Parce que je m'associais à musiciens païens, entre guillemets. Et j'étais un homme célèbre. Et Dieu me dit, abandonne tout et sers-moi. J'ai abandonné. J'ai passé 6 mois à l'église. Je dormais par terre. Je n'avais rien à manger. Et je crie à Dieu. Je passais le temps à la montagne. Dieu me dit, Jésus-Christ est fidèle. Une fois, Dieu m'a dit au travers de mon père spirituel, le prophète Ken Mouyaya, Dieu veut te visiter. Et je vous dis, je suis sorti, je croisais une sœur. Elle m'a dit, prophète, comment tu viens en paix comme ça? Je dis, je ne suis pas véhiculé. Cette sœur, Dieu l'a touchée, elle m'a acheté 3 véhicules. Incroyable, là. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ces Dieu? Ouais. C'est pour vous dire que c'est un Dieu incroyable. Il fait des choses. Écoute-moi, quand Dieu fait des choses de la même manière que les hommes, il n'est plus Dieu. Une fois, un prophète me prophétisait, me dit, écoute-moi, tu vas rencontrer le président de la République. Je disais, mais à Tchabongo, c'est pas vrai. Et un jour, quand je me suis mis là où là, le président de la République, je me suis vu avec les présidents de la République, je me souviens que Dieu ne ment pas. Voilà. Je ne le dis pas parce que c'est un président de la République, mais je le dis parce que Dieu peut te lever auprès de quelqu'un. Ok. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça nous permet même, c'est vrai, on a beaucoup plus parlé bien sûr de l'église et tout. Ça nous permet d'échanger un tout petit peu et de revenir dans le monde entrepreneurial et humanitaire, si vous le permettez. Alors, si on revient dans ce monde-là, c'est pas parce que Kelvin, tu es aussi dans le monde entrepreneurial. Ça t'arrive parfois peut-être de tomber sur certaines difficultés et tout. Alors, j'aimerais à ce que t'exposes un peu à certaines difficultés que tu racontes dans ce monde-là. Peut-être avec le prophète Alpha, tu peux avoir 2 ou 3 orientations et tout. Bon, je ne sais pas trop parce que déjà à la base les difficultés sont contextualisées. Ouais. Les business ne sont pas pareils. Du coup, je me dis que les difficultés que moi j'ai rencontrées, peut-être que lui il les a pas rencontrées.
il y a aussi les contextes je sais pas, l'environnement et tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'environnement qui compte. C'est-à-dire que ce que je vis en entrepreneuriat à Goma, forcément, lui, il peut ne pas le vivre au Kolwezi, à Lubumbashi. Ouais, il y a une très grande différence. Il y a aussi peut-être l'aspect... la préparation, peut-être que moi j'ai eu certaines formations qui m'ont facilité sur certains aspects comme tout ce qui est juridique, tout ce qui est des rapports avec l'État et tout, la légalisation du business. Du coup, ça, la plupart des difficultés que beaucoup de gens ont rencontrées dans l'entrepreneuriat, moi je ne les ai pas rencontrées parce que voilà, j'ai quand même eu les meilleurs des coachs. Mais je voudrais quand même lui demander, déjà à la base, dans quel secteur vous entreprenez particulièrement? Moi en particulier, d'abord, je suis organisateur de grands événements et je vends les idées par les entreprises et je suis écrivain. Et à part ça aussi, je suis quelqu'un qui sait comment créer les entreprises. Ce qui m'a donné personnellement peut-être beaucoup d'accès parce que je sais comment créer des entreprises. Ouais. Mais vous œuvrez beaucoup plus dans les événements. Oui. Mais même si ton entreprise vient de tomber, je peux te donner les stratégies spirituellement, aider aussi avec l'intelligence. Donc, je peux vous dire quoi faire parce qu'on est passé au pied de plusieurs personnes. Je travaillais avec beaucoup de personnes sur le domaine d'organisation et avec Ika aussi. Je pense que Ika De Jong, c'est quelqu'un qui est un peu connu. Excusez-moi pour les noms des gens que je peux citer ici. Je travaille aussi avec la fondation Fali à l'époque. J'étais avec cette fondation-là. C'est là où quand même j'ai appris aussi comment l'œuvre humanitaire, d'autres choses. Et je travaille avec beaucoup de fondations. Donc là, je travaille aussi avec ma fondation. Ça fait longtemps que je travaille avec ma fondation. Depuis 2020 que je travaille avec ma fondation. À part ça, je suis en train de former des entrepreneurs. C'est ça aussi ma base aussi. Ok. Il a touché le point événementiel. Ça vous concerne, Jospin? Ouais, tout à fait. Ouais. Mais comme il a essayé, en tout cas un peu de décortiquer et d'aller jusqu'au fond, déjà c'est déjà bon. Mais moi peut-être je voulais qu'il nous parle un peu beaucoup plus de son côté humanitaire parce que déjà ça fait si pas troisième ou deuxième fois que tu passes déjà dans la ville de Goma et on te voit déjà aller visiter les déplacés de guerre et tout et les orphelins. Alors je sais pas comment tu as fait. Bon, en fait, en effet, je peux dire, étant que Congolais, là, je m'adresse pas seulement à moi ou soit à vous, mais à tout Congolais. J'aime d'abord mon pays. J'aime ma nation. Je peux laisser tout le pays du monde pour rester dans ma nation. Parce que je suis Congolais. Quand je vois les gens de Goma, je ne me dis pas je suis Louchois, je suis Suseki, je me dis je suis Congolais. Tu touches à Goma, tu touches à moi. Tu touches aux habitants de Goma, c'est à moi que tu m'as touché. Donc je sens seulement que je dois tellement aider ma nation que d'aider d'autres nations. Alors quand je le fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu. Mais je le fais, je sens que c'est moi-même qui est en train de le faire. Je le prends à la place de réfugiés. Ce sont des gens qui ont besoin de l'affection. Ce sont nos sœurs, ce sont des enfants. Si elle sait peut-être de vous dire son histoire, tu commences à pleurer. Alors je suis passé par là, c'est facile pour moi d'intervenir à ça. Alors quand je le fais, c'est pour montrer aussi aux autres, tu peux le faire plus que moi. Ça ne suffit pas un député. J'étais carrément avec le porte-parole du président. Il m'a dit une chose, mais tu peux faire ça dans le cadre que c'est ta fondation. Je lui dis non, j'aide ma nation. C'est fini. Voilà. Alors peut-être tu es un peu proche avec le président de la République et tu es un homme dédié et toi tu as vu en tout cas cette situation que le message que parfois quand tu causes, quand tu parles même avec le proche du président, que le message que toi tu leur apportes. Moi en effet je pense que plusieurs fois que je vais y avoir le chef de l'État, je n'ai jamais demandé quelque chose ou soit de l'argent. Et je dis toujours, même par des gens qui s'entourent à lui, je dis, j'ai besoin de voir mon pays en paix. Je peux vous dire plusieurs fois, je dis, je n'ai pas besoin de l'argent.
d'un chef de l'État. Je ne vis pas parce que chef de l'État m'a donné quelque chose. Je vis entre les mains de l'Éternel. Un prophète n'est pas quelqu'un de sentiment. Nous sommes une génération, on est venu pour enlever certaines personnes. Certaines personnes qui ont détruit l'image de ces pays. La plupart des personnes qui ont détruit l'image de ces pays sont des pasteurs, sont des prophètes, sont des serviteurs de Jésus-Christ, qui ont été corrompus devant le roi de la terre, devant le président de la République, à cause de l'argent. Moi, quand j'arrive là-bas, mon message est que Dieu veut qu'on puisse travailler dans la vérité. Mon message a toujours été la repentance. Et prévenez que je refusais de travailler à plusieurs manières parce que je veux que notre nation soit l'une des nations qui doit parler la vérité. Je suis là pour soutenir le président, n'importe quel président, mais je suis ici d'abord en tant que Congolais. Je veux d'abord que la paix surpasse toute chose. La paix nous donne tout. La paix, c'est très important. La paix est plus que l'argent. Je vis des gens avec des millions n'arrivent pas à dormir. Je vis des gens qui, millionnaires, mais ils dorment à l'hôpital. Multimilliardaires, pour vous dire que la paix, c'est une grande chose. Donc, je veux la paix dans ma nation et je veux l'amour. Je suis là pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Mais je veux qu'il soit là comme un élu de ce pays, qu'il soit là aussi pour aider tout Congolais qui est dans le besoin. Voilà. Alors, peut-être avant que Kelvin ou Calvin prennent la parole, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un jour réussi peut-être quelques préjugés par rapport à votre coiffure? Je vais vous dire une fois, bon, moi c'est normal, mon ministère, je le dis, c'est comme un ministère, le ministère de Jésus-Christ. En effet, je réussis autant de personnes, de musiciens. Je réussis JB Piana chez moi plusieurs fois. Je réussis Fali Ikupa, je réussis Gezma Wete. Je suis invité devant musiciens, même Innocent Balou, mais qui est d'ailleurs ici. C'est un peu dessus de moi, donc je suis réussi autant de personnes. En fait, je suis mal compris par des gens qui ne comprennent pas les réveils de Jésus-Christ. Je vais gagner cette masse. Si je vais gagner Fali, je dois être comme Fali. Si je vais gagner Beyoncé, il y a des frères qui se coiffent d'ailleurs plus que moi, mais qui se disent, est-ce que je peux aller devant Dieu? Dieu va m'accepter. Regarde ma coiffure. Je vous dis, il n'y a rien qui empêche que Dieu puisse t'utiliser. Tu peux avoir de longs cheveux, mais ce qui suffit, que ton cœur soit disponible à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me donnez cette occasion de faire l'appel à toutes personnes qui sont loin de Jésus-Christ afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Il y a des femmes qui disent j'avais avorté. Il y a des gens qui disent je t'ai pédé. Moi, je vous dis, j'ai été dragué plusieurs fois. J'étais ici à Goma, à l'hôtel Serena. J'ai été dragué plusieurs fois. Un homme te vient, c'est pas une femme, un homme vient te dire non, je vais coucher avec toi, je vais te donner l'argent. Mais parce que j'aime Jésus, je me dis je ne peux pas. Alors je fais cet appel à toute personne qui se sent vraiment que je dois donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai eu à tuer beaucoup de personnes. Je ne sais pas si Dieu va me pardonner. J'ai eu à parler mal. J'ai eu à poisonner. J'ai eu à faire autant de choses. Écoute-moi, j'aimerais prier avec toi. Si tu es d'accord, après cette prière, écoute-moi, si Jésus revient bientôt, tu ne manqueras pas le ciel. Le problème est que tout ce qu'on voit ici, ça sera plus éternel. Rien n'est éternel ici. Donne ta vie à Jésus, afin que quand tu meurs, tu pars dans le royaume des cieux. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je écoutais ton appel. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je te donne ma vie. Seigneur, j'ai commis autant de erreurs. J'ai tué autant de personnes. Mais aujourd'hui, je refuse de mourir avec ce péché. Je te donne mes péchés parce que tu m'as pardonné à la croix. Que ton sang me lave dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus au diable, j'appartiens à Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde qui a fait cette prière avec la foi, sache-le bien, tu n'es plus pécheur, tu es un enfant de Jésus-Christ. Merci. Voilà. Et c'est à travers cette prière peut-être qu'on va conclure cette émission. Hein. J'ai fort aimé cette question, Jospin, parce que voilà, il y a des gens qui peuvent vous voir avec tel et se dire, voilà, mais comment est-ce qu'un prophète marche avec tel? Mais comment est-ce qu'un prophète est avec tel? Donc, comment est-ce qu'un prophète a une longue chevelure? Donc voilà, ça arrive. Sinon, c'est pas... Kelvin, il y a peut-être une dernière question. Oui. En fait, moi, je suis en train de
d'apprécier l'émission et de vous encourager dans ce que vous faites, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Souvent, on a tendance, et c'est ce que moi je reproche à tous les hommes des dieux qui a peut-être la plupart qui a dans la ville et tout, c'est que ils sont soit hommes des dieux, soit entrepreneurs. Et quand ils ne sont que hommes des dieux, c'est là que, comme le prophète Alpha l'a dit, on se retrouve maintenant avec les personnes des escrocs. Commencent à mentir et tout. Et à la limite, ils perdent plus d'âme qu'est-ce qu'ils gagnent. Donc, je pense que c'est très intéressant. Ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé le prophète Alpha, c'est que lui, il combine un peu l'entrepreneuriat et le ministère et tout. Et je pense que c'est une très bonne façon de faire. Merci d'initier aussi d'autres hommes de Dieu dans cette logique-là, parce que si tout le monde met Dieu et les travaillent ensemble, je suis sûre que notre pays va changer, parce que la prière à elle seule, elle ne peut rien faire, et le travail sans Dieu, c'est voué à l'échec, comme dit dans la Bible. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant, et je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir participé à cette émission avec vous. Merci beaucoup. Très bien. Jospin, un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà. Sinon, prophète Alpha, merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Vous nous invitez à l'église, c'est où déjà l'adresse et tout? Donc, j'aimerais dire, je parle d'abord de l'église fixe ici, je suis comme missionnaire. Mais je sais que par la grâce, et si Dieu le veut, pourquoi pas faire quelque chose aussi, faire des activités. Mais c'est que je sais, sur toute personne qui a besoin des prophètes Alpha, il peut carrément nous contacter facilement. Et c'est que je sais que Dieu va bénir la vie de Goma. Et je sais qu'il a la paix de Dieu dans cette ville. J'aimerais vous assurer qu'il n'aura pas la guerre par le nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous assurer d'abord qu'il aura la paix. Je vous dis que personne ne vous trompe. Je parle comme un roi de Dieu. Le Dieu qui m'a mandaté, il a le trône de Dieu dans cette ville. Et Dieu, il est en train de bénir cette ville. J'aimerais vous dire, les gens qui ont besoin de fuir la ville de Goma, moi je viens déjà. Donc je m'installe déjà pour vous dire que non, cette ville sera tellement donc bénie de la planète. Ouais, je sais que je peux vous dire. Donc Dieu est ici. Alors, son contact peut-être. Non, voilà, les adresses et tout. Ouais, carrément, si tu as besoin de me voir facilement, tu peux m'écrire sur plus 243 090 610 777 2 090 610 777 2. Sur Instagram. Donc sur Instagram, tu peux m'écrire carrément Jésus ou rien. Là, dès que tu es là-bas, Jésus ou rien, tu peux carrément me voir. Mais c'est que plus WhatsApp, je suis d'abord actif sur WhatsApp. Donc tu peux m'écrire seulement 090 610 777 2. Écrivez-moi sur WhatsApp, là tu vas me voir carrément. On va parler, on va prier. En tout cas, peut-être que toi aussi, tu es ici, tu as besoin de développer ton entreprise, tu as besoin d'avoir des contacts, parce que le but de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des ouvertures aussi. Pour faire avoir une grande réseau, je peux vous connecter avec les gens par lesquels que tu as besoin de voir, des gens par lesquels que tu as besoin de fréquenter, parce que c'est comme ça aussi on évolue. Alors, tu peux m'appeler carrément. Tu as peut-être ta maison, tu as besoin de la promotion. Donc, on est là, on va vous aider. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est par même, c'est bon qu'on va juste finir cette émission. C'est un plaisir. Une première fois partager l'émission avec vous, Kelvin. Un plaisir de partager une émission avec vous, Kelvin. Voilà. Et parenthèse, je suis une grande fan. Ah, voilà. Ok. Merci Jospin. Merci au prophète Alpha qui a bien accepté Merci à Kevin. Et merci Kevin et courage pour le travail que tu fais. Et tu vas aller très loin. Très très loin. Dites amen. Je reçois. Je reçois. Donc voilà. Courage, j'apprécie ce que tu fais. Et le début est plus que la fin. Ok. Ouais. Voilà. Merci. Sam était derrière cette caméra. On se retrouve à la prochaine. Merci de suivre le prophète. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez aussi les numéros. Et merci aussi de vous abonner sur nos réseaux sociaux. Allez, on se retrouve à la prochaine.